Que s'est-il passé avec les esprits des morts avant le Christ? La vérité va vous surprendre. Imaginez un instant que vous découvriez que l'histoire de l'humanité que vous pensiez connaître n'était qu'une fraction de la réalité. Que diriez-vous si je vous révélais qu'avant la venue du Christ, des milliards d'âmes attendaient dans un lieu mystérieux que les institutions religieuses préfèrent garder secret? Cette vérité bouleversante que je m'apprête à partager avec vous remet en question tout ce que nous croyons savoir sur le destin éternel de nos ancêtres spirituels. Si vous appréciez les histoires inspirantes qui transforment votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vérité cachée depuis des siècles. Et si vous regardez depuis votre téléphone portable, un petit pouce en l'air aiderait énormément cette vidéo à toucher davantage de personnes en quête de vérité. Mais commençons par une question fondamentale qui devrait troubler tout esprit pensant. Comment un Dieu juste et miséricordieux a-t-il pu permettre que des milliards d'êtres humains meurent avant d'avoir la possibilité d'entendre parler du salut? Abraham, le père de la foi, Moïse qui reçut les commandements divins, le roi David, dont les psaumes résonnent encore aujourd'hui, tous ces géants spirituels sont morts des siècles avant la naissance du Christ. Leur foi extraordinaire les condamnait-elle à une attente éternelle dans les ténèbres? Le mystère du Shéol, le royaume oublié des ombres. Avez-vous déjà remarqué que les traductions modernes de la Bible semblent éviter soigneusement de mentionner un lieu spécifique, mentionné plus de 60 fois dans l'Ancien Testament? Ce lieu, appelé Shéol en hébreu, représentait pour les anciens Hébreux bien plus qu'un simple tombeau ou un concept abstrait de la mort. Mais pourquoi les traducteurs contemporains ont-ils délibérément obscurci cette réalité spirituelle fondamentale en la remplaçant par des termes vagues comme sépulcre ou séjour des morts? La vérité est que le Shéol constituait, selon les croyances hébraïques anciennes, un véritable royaume spirituel où toutes les âmes des défunts descendaient après leur mort physique. Contrairement aux conceptions modernes de l'enfer chrétien, le Shéol n'était pas un lieu de châtiment éternel pour les pécheurs, mais plutôt une destination universelle où justes et injustes coexistaient dans un état d'existence diminué. Pouvez-vous imaginer l'ampleur de cette révélation? Tous les morts, sans exception de leur rectitude morale, partageaient le même destin dans cet univers parallèle de l'existence post-mortem. Mais que faisaient exactement ces milliards d'âmes dans ce royaume des ombres? Les textes hébraïques les plus anciens décrivent le Shéol comme un lieu de semi-conscience où les esprits existaient dans un état de somnolence spirituelle, préservant leur identité individuelle mais privés de la plénitude de la vie qu'ils avaient connue sur terre. Jacob, le patriarche qui lutta avec l'ange, déclara dans sa détresse qu'il descendrait au Shéol pour rejoindre son fils Joseph, qu'il croyait mort. Cette déclaration soulève une question troublante. Le père des 12 tribus d'Israël s'attendait-il vraiment à passer l'éternité dans un lieu de ténèbres? L'analyse des textes hébraïques révèle une compréhension sophistiquée de la géographie spirituelle de l'au-delà. Le Shéol n'était pas conçu comme un espace uniforme, mais comme un royaume complexe divisé en différentes sections ou compartiments. Les traditions rabbiniques les plus anciennes parlent d'une division fondamentale entre les zones destinées aux justes et celles réservées aux méchants. Cependant, et c'est là que réside le mystère le plus profond, même les plus saints parmi les morts ne bénéficiaient pas d'un accès direct à la présence divine. Cette réalité soulève des questions théologiques profondes qui ont tourmenté les sages pendant des millénaires. Si Abraham, l'ami de Dieu, si Moïse, qui parla face à face avec le Tout-Puissant, si David, l'homme selon le cœur de Dieu, résidaient tous dans ce lieu de séparation spirituelle, quelle était donc la nature exacte de leurs conditions? Étaient-ils conscients de leur situation? Souffraient-ils de cette séparation divine? Ou existait-il une dimension de leur expérience dans le Shéol que les textes ne révèlent qu'indirectement? Les psaumes de David nous offrent des indices fascinants sur sa compréhension personnelle du Shéol. Dans plusieurs de ses compositions,
le roi psalmiste exprime une angoisse profonde à l'idée de descendre dans ce royaume des morts. « Dans la mort, il n'y a point de souvenir de toi », écrit-il dans le psaume 6. « Dans le Shéol, qui te louera ?» Cette lamentation révèle une vérité troublante. Même les plus grands adorateurs de l'histoire ne pouvaient plus exprimer leur dévotion une fois descendus dans le royaume des ombres. Mais cette impossibilité d'adorer dans le Shéol était-elle définitive? Ou représentait-elle plutôt une phase temporaire dans le plan divin de rédemption? Les prophètes de l'Ancien Testament, inspirés par l'Esprit divin, avaient-ils entrevu une libération future qui transformerait radicalement la condition de ces âmes en attente? Ces questions nous amènent à examiner un aspect encore plus mystérieux de l'existence pré-chrétienne, la nature exacte de l'espérance qui soutenait ces esprits dans leur attente millénaire. Les traditions orales conservées dans le Talmud rapportent des récits extraordinaires sur la vie communautaire dans le Shéol. Selon ces sources, les patriarches ne demeuraient pas dans un isolement total, mais maintenaient entre eux des relations spirituelles, se réconfortant mutuellement par le rappel des promesses divines. Abraham enseignait aux autres âmes les révélations qu'il avait reçues concernant la descendance promise, tandis que Moïse partageait sa connaissance de la loi divine et que David composait des hymnes prophétiques sur la rédemption à venir. Ces récits, bien qu'appartenant à la tradition orale plutôt qu'aux écritures canoniques, préservent probablement des éléments authentiques de la foi antique concernant la continuité de l'existence consciente après la mort. Ils suggèrent que le Shéol, loin d'être un lieu de néant spirituel, constituait plutôt une communauté d'âmes unies dans l'espérance commune d'une intervention divine future. Mais sur quoi se fondait exactement cette espérance? Comment ces esprits pouvaient-ils maintenir leur foi en l'absence de nouvelles révélations divines? La réponse à ces questions se trouve peut-être dans un phénomène spirituel unique rapporté par les textes les plus anciens, les visitations prophétiques dans le Shéol. Plusieurs passages bibliques suggèrent que les frontières entre le monde des vivants et le royaume des morts n'étaient pas absolument imperméables. L'épisode où le roi Saül consulte la pythonisse d'Endor pour invoquer l'esprit de Samuel révèle que les morts conservaient non seulement leur conscience et leur personnalité, mais aussi leur capacité prophétique. Samuel, rappelé temporairement du Shéol, prophétise avec une précision saisissante la défaite imminente de Saül face aux Philistins. Cette capacité prophétique maintenue dans l'au-delà soulève une question fondamentale. Si les morts pouvaient encore recevoir des révélations divines, le Shéol était-il vraiment un lieu de séparation totale d'avec Dieu? Ou représentait-il plutôt un état d'existence modifié où les relations avec le divin prenaient des formes différentes de celles connues dans la vie terrestre? Cette perspective transforme radicalement notre compréhension de l'expérience des patriarches dans le Shéol. Plutôt que de subir passivement un exil spirituel, ils participaient peut-être activement à la préparation de leur propre libération future. Leurs prières, leurs méditations sur les promesses divines, leurs enseignements mutuels constituaient peut-être les fondations spirituelles sur lesquelles se bâtirait la rédemption messianique à venir. Les manuscrits, interdits et les révélations cachées. Pourquoi certains des textes les plus fascinants de l'Antiquité judéo-chrétienne ont-ils été soigneusement exclus du canon biblique officiel? Cette question devient particulièrement troublante quand on découvre que plusieurs de ces écrits apocryphes contiennent des descriptions détaillées et cohérentes de la condition des morts avant la venue du Christ. Le livre d'Hénoch, par exemple, cité explicitement dans l'épître de Jude au Nouveau Testament, offre une vision extraordinairement précise de l'organisation spirituelle de l'au-delà pré-chrétien. Mais qui était réellement Hénoch? Et pourquoi son témoignage sur le monde des esprits possédait-il une autorité suffisante pour être cité par un apôtre? La Genèse nous apprend qu'Hénoch marcha avec Dieu pendant 365 ans avant d'être enlevé, sans connaître la mort physique. Cette expérience unique dans l'histoire humaine faisait de lui le témoin idéal de la condition de ceux qui, contrairement à lui, avaient dû passer par la mort pour accéder au monde spirituel. Le livre d'Hénoch décrit avec une précision saisissante ce qu'il appelle les demeures des esprits,
des compartiments distincts dans le Shéol où les âmes des morts attendaient le jour du jugement final. Selon son témoignage, ces compartiments n'étaient pas tous identiques. Certains offraient aux esprits justes une forme de paix et de consolation, tandis que d'autres maintenaient les âmes pécheresses dans un état d'angoisse anticipant leur châtiment futur. Mais le plus remarquable dans le récit d'Hénoch est sa description des messagers divins qui visitaient régulièrement ces demeures spirituelles. Ces êtres angéliques, selon Hénoch, ne venaient pas seulement observer la condition des morts, mais accomplissaient des missions spécifiques de préparation et d'instruction. Ils enseignaient aux esprits justes des vérités concernant le plan divin de rédemption, les préparant progressivement pour les événements extraordinaires qui transformeraient leurs conditions. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces révélations sur Abraham, Isaac et Jacob? Découvrir que leur attente n'était pas vaine, que leur souffrance temporaire s'inscrivait dans un dessein divin infiniment plus vaste que ce qu'ils avaient pu concevoir de leur vivant? Mais pourquoi les autorités religieuses ultérieures ont-elles jugé nécessaire d'exclure ces révélations du canon officiel? La réponse se trouve peut-être dans la nature révolutionnaire de ces enseignements. Si les descriptions d'Hénoch étaient exactes, cela signifiait que le plan de salut divin était bien plus inclusif et miséricordieux que ne le suggéraient les interprétations théologiques restrictives qui se développeraient plus tard. L'idée que Dieu préparait activement les esprits des morts pour leur libération future remettait en question les doctrines qui limitaient la grâce divine aux seuls vivants capables d'entendre la prédication évangélique. Les découvertes archéologiques du XXe siècle ont apporté un éclairage nouveau sur ces questions anciennes. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts dans les grottes de Qumran entre 1947 et 1956, contenaient de nombreux textes qui corroboraient et complétaient les révélations du livre d'Hénoch. La communauté essénienne qui préservait ces écrits possédait visiblement une compréhension sophistiquée du sort des morts pré-chrétiens. Une compréhension qui influença probablement les premiers disciples de Jésus. L'un des manuscrits les plus fascinants découverts à Qumran est connu sous le nom de « Rouleau de la guerre des fils de lumière contre les fils de ténèbres ». Ce texte prophétique, rédigé au moins un siècle avant la naissance du Christ, décrit une bataille cosmique finale qui libérerait non seulement les vivants opprimés, mais aussi les esprits justes retenus dans les régions souterraines. Comment les Esséniens pouvaient-ils décrire avec tant de précision des événements qui ne se réaliseraient que des décennies plus tard? La réponse se trouve dans leur compréhension prophétique du rôle messianique. Contrairement aux conceptions populaires de leur époque qui limitaient la mission du Messie à la restauration politique d'Israël, les Esséniens croyaient que sa venue transformerait radicalement les conditions d'existence dans tous les plans de la réalité, y compris dans le royaume des morts. Leurs prières quotidiennes incluaient des intercessions spécifiques pour les captifs des profondeurs, démontrant leur conviction que la rédemption messianique concernerait autant les morts que les vivants. Cette perspective essénienne éclaire d'un jour nouveau plusieurs déclarations énigmatiques de Jésus rapportées dans les évangiles. Quand il affirme être venu proclamer aux captifs la délivrance, à quel captif fait-il référence? Quand il déclare que l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront, parle-t-il exclusivement des morts spirituelles parmi les vivants ou inclut-il aussi les morts littéraux qui attendaient dans le Shéol? Les traditions orales préservées dans le Midrash, cette vaste littérature rabbinique de commentaires bibliques, apportent des éléments de réponse troublants à ces questions. Selon plusieurs sources midrashiques, les patriarches du Shéol furent informés par révélation prophétique de la naissance, du ministère et de la mission rédemptrice du Messie. Abraham aurait reçu une vision de la crucifixion future, Moïse une révélation sur la nouvelle alliance et David des aperçus de la résurrection qui valideraient définitivement ces prophéties messianiques. Ces révélations dans le Shéol ne constituaient pas simplement des informations passives, mais préparaient activement les esprits patriarcaux pour leur rôle dans les événements de la rédemption. Selon certaines traditions,
Abraham intercédait depuis le Shéol pour que la justice divine soit tempérée par la miséricorde. Moïse préparait les fondations spirituelles de la nouvelle alliance et David composait des hymnes prophétiques qui seraient chantés lors de la libération finale. Cette activité spirituelle intense dans le royaume des morts explique peut-être pourquoi les évangiles rapportent qu'au moment de la résurrection du Christ, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ces résurrections spontanées n'étaient pas des événements isolés, mais les manifestations visibles d'une transformation spirituelle qui touchait l'ensemble du royaume des morts. Les saints qui apparurent dans Jérusalem après la résurrection étaient probablement les représentants visibles d'une multitude invisible d'esprits libérés de leur captivité millénaire. Mais cette libération était-elle limitée aux seuls justes d'Israël? Les textes apocryphes suggèrent une perspective beaucoup plus universelle. Le livre des secrets d'Hénoch décrit comment le patriarche, lors de son voyage à travers les cieux, découvrit que des esprits de toutes les nations attendaient la rédemption promise. Ces âmes, bien qu'issues de cultures païennes, avaient vécu selon la lumière spirituelle disponible dans leur contexte respectif et méritaient donc une considération divine équitable. Cette vision universaliste de la rédemption pré-chrétienne explique peut-être pourquoi l'apôtre Pierre affirme que Christ est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Si cette prédication aux esprits incluait même les contemporains impies de Noé, combien plus devait-elle s'étendre aux justes de toutes les époques et de toutes les nations qui avaient cherché Dieu selon la révélation disponible de leur temps? Cette compréhension transforme radicalement notre perception de la justice divine. Dieu n'a jamais abandonné l'humanité à son sort après la chute adamique, mais a maintenu constamment des moyens de révélation et de rédemption adaptés à chaque époque et chaque culture. Le Shéol n'était pas un lieu d'oubli divin, mais plutôt un état de préparation active, où les âmes sincères étaient progressivement préparées pour la révélation complète qui viendrait avec le Messie. La grande stratégie divine et les prophéties accomplies. Comment les prophètes de l'Ancien Testament pouvaient-ils décrire avec une précision saisissante des événements qui ne se réaliseraient que des siècles après leur mort? Cette question devient particulièrement intrigante quand on examine leurs prophéties concernant la libération des morts. Ésaïe, par exemple, proclama avec une certitude absolue « Tes morts revivront, mes cadavres ressusciteront. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. » Cette prophétie extraordinaire ne se contentait pas d'annoncer une résurrection générale à la fin des temps, mais décrivait spécifiquement une intervention divine qui rendrait la vie aux habitants de la poussière, une expression technique désignant les résidents du Shéol. Mais comment Ésaïe pouvait-il connaître les détails de cette libération future? La réponse se trouve peut-être dans sa vision inaugurale du trône divin, où il fut transporté dans les réalités célestes et put contempler le plan éternel de rédemption dans son ensemble. Lors de cette vision transcendante, Ésaïe ne vit pas seulement la gloire divine, mais fut aussi témoin des conseils éternels concernant la rédemption de l'humanité. Les séraphins qui proclamaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire », ne célébraient pas seulement la sainteté divine présente, mais anticipaient prophétiquement la glorification future de toute la création, y compris la libération des captifs du Shéol. Cette perspective prophétique explique pourquoi Ésaïe put également déclarer « Il anéantira la mort pour toujours, le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. » Quand cette prophétie commença-t-elle à s'accomplir? Les premiers chrétiens identifièrent son accomplissement initial dans la descente du Christ au Shéol, événement qui marqua le début de l'anéantissement progressif du pouvoir de la mort sur l'humanité. Mais Ésaïe ne fut pas le seul prophète à recevoir des révélations sur le sort des morts pré-chrétiens. Ézéchiel, lors de sa vision célèbre du valet d'ossements desséchés,
ne contemplait pas simplement une métaphore de la restauration nationale d'Israël. Sa vision prophétique pénétrait les mystères de la résurrection spirituelle qui transformerait la condition de tous les morts justes. Quand l'Esprit demanda à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» La question concernait autant les morts littéraux du Shéol que les morts spirituels de la nation d'Israël en exil. La réponse prophétique d'Ézéchiel révèle le processus graduel de cette résurrection spirituelle. D'abord, les os se rassemblent, puis les nerfs et la chair apparaissent, enfin l'esprit entre dans ces corps reconstitués. Cette séquence décrit précisément le processus de libération des esprits du Shéol. D'abord, la reconnexion de leurs identités spirituelles dispersées, puis la restauration de leurs capacités conscientes, enfin, l'insufflation de la vie divine qui les transformerait en êtres glorifiés. Daniel, le prophète de l'exil babylonien, reçut peut-être les révélations les plus explicites sur la résurrection des morts pré-chrétiens. Sa prophétie déclare sans ambiguïté: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Cette prophétie identifiait clairement deux catégories d'esprits dans le Shéol, ceux destinés à la gloire éternelle et ceux voués au châtiment final. Mais quand cette résurrection sélective devait-elle commencer? Daniel lui-même fournit la chronologie. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Les premiers chrétiens identifièrent ce temps avec l'époque messianique inaugurée par le Christ et Michaël avec le Christ lui-même dans son rôle de libérateur des captifs spirituels. Cette interprétation trouve une confirmation remarquable dans l'évangile de Matthieu qui rapporte qu'au moment de la résurrection du Christ, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ces résurrections accomplissaient littéralement la prophétie de Daniel concernant ceux qui se réveilleraient pour la vie éternelle. Mais pourquoi ces saints ressuscités apparurent-ils spécifiquement après la résurrection de Jésus? Cette séquence chronologique révèle un principe théologique fondamental. Christ devait être le premier-né d'entre les morts, avant que les autres puissent bénéficier de la résurrection glorieuse. Sa victoire sur la mort ouvrait la voie pour la libération de tous ceux qui avaient attendu cette rédemption dans le Shéol. Les psaumes de David contiennent des prophéties encore plus personnelles sur cette libération future. Dans le psaume 16, David déclare avec une assurance prophétique « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Cette prophétie avait une double signification. Elle s'appliquait d'abord au Messie lui-même, mais aussi à David en tant que bénéficiaire de la rédemption messianique. L'apôtre Pierre, dans son discours de Pentecôte, expliqua cette double application. David dit de lui « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts ». David, parlant comme prophète, a parlé de la résurrection du Christ. Mais si cette prophétie concernait primairement Christ, comment s'appliquait-elle secondairement à David lui-même? La réponse se trouve dans le principe de solidarité messianique. La victoire du Christ bénéficiait rétroactivement à tous ceux qui avaient participé par anticipation à son œuvre rédemptrice. Cette solidarité messianique explique également le psaume 68, où David prophétise « Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as reçu des dons parmi les hommes. » L'apôtre Paul interpréta cette prophétie comme une description de l'ascension du Christ, emmenant avec lui les esprits libérés du Shéol. Mais comment David pouvait-il décrire cet événement futur avec tant de précision? Parce que, dans sa condition prophétique, il participait déjà spirituellement à la réalité qu'il décrivait. Cette participation prophétique des morts aux événements futurs de leur libération révèle une dimension extraordinaire de l'existence dans le Shéol. Les esprits justes ne subissaient pas passivement leurs conditions d'attente, mais contribuaient activement, par leurs prières et leur foi, à la préparation des événements qui les libéreraient.
Leurs intercessions depuis le royaume des morts constituaient une force spirituelle puissante qui accélérait l'accomplissement du plan divin de rédemption. Cette compréhension transforme notre perception de la prière pour les morts. Si les esprits du Sheol pouvaient intercéder pour les vivants, il était logique que les vivants puissent également intercéder pour les morts. Cette réciprocité spirituelle créait un pont de communication entre les deux mondes, permettant une coopération active dans l'œuvre de rédemption universelle. Les implications de cette révélation s'étendent bien au-delà de l'époque pré-chrétienne. Si Dieu put préparer et libérer les justes qui vécurent avant la révélation complète du Christ, quelle espérance existe-t-il pour les milliards d'êtres humains qui ont vécu et sont morts sans jamais entendre l'Évangile? La justice divine qui s'exerça en faveur des patriarcats du Sheol continue-t-elle à s'exercer aujourd'hui en faveur de ceux qui cherchent sincèrement la vérité divine dans des contextes où la révélation chrétienne n'est pas disponible? Ces questions nous confrontent au mystère le plus profond de la miséricorde divine, son extension au-delà des limites de nos compréhensions théologiques humaines. L'histoire de la libération des esprits pré-chrétiens n'est pas seulement un événement du passé, mais un témoignage éternel de la fidélité divine envers tous ceux qui le cherchent avec un cœur sincère, quelle que soit l'époque ou la culture dans laquelle ils vivent. Vous venez de découvrir des vérités qui remettent en question des siècles de compréhension théologique, mais ce que vous allez entendre maintenant va complètement bouleverser votre vision de l'histoire spirituelle de l'humanité. Si vous êtes passionné par les révélations historiques qui transforment votre perspective du monde, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne jamais manquer ces découvertes extraordinaires. Dites-nous également dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez ces secrets millénaires. Et si vous visionnez cette vidéo sur votre mobile, un petit pouce levé nous aiderait énormément à faire connaître ces vérités à davantage de chercheurs de vérité comme vous. Mais préparez-vous à une révélation qui défiera tout ce que vous pensiez savoir sur les 3 jours les plus mystérieux de l'histoire humaine. Que s'est-il réellement passé entre la mort du Christ sur la croix et sa résurrection glorieuse? Les évangiles gardent un silence presque total sur ces 72 heures cruciales, mais les témoignages des premiers chrétiens révèlent des événements d'une portée cosmique qui transformèrent à jamais la condition de billions d'âmes qui attendaient depuis des millénaires. La descente aux enfers, le plus grand secret de l'histoire. Pourquoi le credo des apôtres, récité par des millions de chrétiens chaque dimanche, proclame-t-il que Jésus est descendu aux enfers? Cette affirmation, présente dans les confessions de foi les plus anciennes du christianisme, fait référence à un événement d'une importance si capitale que les premiers disciples l'ont considéré comme essentiel à la compréhension de l'œuvre rédemptrice. Mais qu'est-ce que cette descente aux enfers représentait vraiment dans la mentalité des premiers chrétiens? Le terme grec employé dans les textes primitifs n'est pas Géhenne, l'enfer de châtiment éternel, mais Hadès, l'équivalent grec du Sheol hébreu. Cette distinction linguistique révèle que les premiers chrétiens ne croyaient pas que Christ était descendu dans un lieu de tourment éternel, mais dans le royaume intermédiaire où attendaient les esprits des morts. Mais pourquoi cette mission dans le monde des morts était-elle nécessaire? Ne suffisait-il pas que Christ meure sur la croix pour accomplir la rédemption? La réponse à cette question nous plonge au cœur du mystère de la justice divine. Si le sacrifice du Christ sur la croix était destiné à racheter toute l'humanité, comment cette rédemption pouvait-elle s'appliquer rétroactivement aux milliards d'êtres humains qui étaient morts avant sa venue? La mort physique du Christ ouvrait la voie de la réconciliation pour les vivants et les générations futures. Mais qu'en était-il des générations passées qui attendaient dans le Sheol depuis la chute d'Adam? Les théologiens des premiers siècles développèrent une compréhension profonde de cette nécessité divine. Saint Justin martyr expliquait à ses contemporains que Christ devait descendre personnellement dans le Sheol pour y proclamer sa victoire sur la mort et offrir la rédemption à ceux qui l'avaient attendu dans la foi. Cette descente n'était pas une humiliation supplémentaire,
mais l'extension logique et nécessaire de son œuvre rédemptrice aux dimensions cosmiques de l'existence. Mais comment les premiers chrétiens connaissaient-ils les détails de cette mission extraordinaire? Leurs sources ne se limitaient pas aux maigres références du Nouveau Testament canonique. Une riche tradition orale, préservée par les témoins directs de la résurrection, transmettait des récits détaillés de ce que Christ lui-même avait révélé à ses disciples concernant son expérience dans le royaume des morts. Selon ces traditions, quand Christ entra dans le Shéol, sa présence divine transforma immédiatement la nature même de ce lieu. Les ténèbres spirituelles qui enveloppaient le royaume des morts furent dissipées par la lumière de sa divinité. Les liens spirituels qui maintenaient les âmes dans un état de séparation divine se brisèrent comme des chaînes de papier face à la puissance de la résurrection qui rayonnait déjà de sa personne. Imaginez un instant la stupéfaction d'Abraham quand il vit approcher cette figure glorieuse dont l'identité lui fut immédiatement révélée par l'Esprit. Le patriarche qui avait attendu pendant 2 millénaires l'accomplissement des promesses divines reconnut instantanément en cette présence lumineuse le descendant par lequel toutes les nations de la terre seraient bénies. Sa joie devait être si intense qu'elle dépassait toute description humaine possible. Moïse, qui avait conduit le peuple d'Israël hors de l'esclavage égyptien et avait entrevu de loin la terre promise sans pouvoir y pénétrer, contemplait maintenant face à face celui dont sa loi n'était qu'une ombre prophétique. Le législateur divin qui avait reçu les commandements sur le mont Sinaï découvrait que ces préceptes trouvaient leur accomplissement parfait dans la personne même du Messie qui se tenait devant lui dans la plénitude de sa gloire divine. David, le roi psalmiste dont les compositions prophétiques avaient annoncé pendant des siècles la venue de ce moment, put enfin entendre de la bouche même du Messie la confirmation que ces prophéties s'accomplissaient exactement comme l'Esprit le lui avait révélé. Les paroles qu'il avait écrites sous inspiration divine, « Tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts », prenaient maintenant leur sens le plus complet dans cette rencontre extraordinaire. Mais la mission du Christ dans le Shéol ne se limitait pas à ces rencontres individuelles, si extraordinaires fussent-elles. Les témoignages des premiers chrétiens décrivent une proclamation universelle qui s'adressa à tous les esprits présents dans ce royaume intermédiaire. Cette proclamation n'était pas un simple message d'information, mais un acte de puissance divine qui offrait la libération immédiate à tous ceux qui l'accepteraient. Quelle fut la réaction de ces multitudes d'âmes quand elles entendirent pour la première fois l'annonce explicite de leur libération possible? Les traditions apostoliques rapportent des scènes de joie indescriptibles, mais aussi des moments de confusion et d'incrédulité. Certains esprits, habitués à leurs conditions d'attente millénaire, avaient peine à comprendre que leur captivité prenait fin. D'autres, plus clairvoyants spirituellement, reconnurent immédiatement dans cette annonce l'accomplissement de toutes leurs espérances. Mais tous les esprits du Shéol acceptèrent-ils cette offre de libération? Les sources primitives suggèrent que la liberté de choix spirituel persistait même dans le royaume des morts. Certaines âmes, enquistées dans leur amertume ou leur orgueil, refusèrent l'offre divine de réconciliation. Ces refus volontaires expliquent peut-être la distinction que Jésus établit lui-même entre ceux qui ressusciteront pour la vie et ceux qui ressusciteront pour la condamnation. Cette dimension de choix libre dans le Shéol révèle un aspect profond de la justice divine. Dieu ne força aucune âme à accepter la rédemption contre sa volonté, même dans le contexte extraordinaire de cette visitation messianique. La liberté spirituelle que les humains possédèrent sur terre continuait à s'exercer dans l'au-delà, préservant ainsi la dignité morale de chaque être créé à l'image divine. Les récits les plus détaillés de cette mission extraordinaire se trouvent dans un texte ancien connu sous le nom d'Évangile de Nicodème, également appelé les Actes de Pilate. Bien que ce document ne fasse pas partie du canon biblique officiel, il préserve probablement des traditions orales authentiques transmises par les premiers témoins de la résurrection. Selon ce texte, 2 ressuscités qui apparurent à Jérusalem après la résurrection du Christ témoignèrent directement des événements qu'ils avaient vécus dans le Shéol.
Ces témoins oculaires décrivirent comment Christ était entré dans le royaume des morts comme un roi entrant dans sa capitale, accompagné d'une multitude d'anges qui proclamaient sa victoire sur tous les pouvoirs des ténèbres. Les gardiens spirituels du Shéol, ces entités mystérieuses qui maintenaient l'ordre dans le royaume des morts, s'inclinèrent devant l'autorité divine du Fils de Dieu. Mais le moment le plus dramatique de cette visitation fut la destruction physique des portes de bronze et des verrous de fer qui fermaient symboliquement l'accès entre le royaume des morts et le royaume de la vie. Ces barrières spirituelles qui avaient séparé les morts des vivants depuis la chute adamique volèrent en éclats sous l'impact de la puissance résurrectionnelle du Christ. Cette destruction des barrières entre la vie et la mort explique pourquoi, au moment même de la résurrection du Christ, les tombeaux s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ces résurrections simultanées n'étaient pas des coïncidences, mais les manifestations visibles sur terre de la libération spirituelle qui se déroulait simultanément dans les dimensions invisibles de l'existence. Les saints qui ressuscitèrent à Jérusalem ne revinrent pas simplement à leur ancienne vie mortelle. Ils apparurent avec des corps transformés, glorifiés, capables de se manifester aux vivants, mais non plus soumis aux limitations de l'existence purement physique. Ils constituaient en quelque sorte l'avant-garde visible de la multitude invisible des esprits libérés du Shéol. Ces apparitions de ressuscités à Jérusalem durèrent plusieurs semaines, le temps nécessaire pour que leur témoignage établisse définitivement la réalité de la victoire du Christ sur la mort. Puis ils disparurent, non pas en retournant dans leur tombeau, mais en s'élevant vers les dimensions célestes où ils rejoindraient Christ dans sa gloire éternelle. Les témoignages apostoliques et les révélations secrètes, comment les apôtres du premier siècle comprenaient-ils exactement la mission de Christ dans le Shéol ? Leurs épîtres contiennent des références explicites, mais souvent énigmatiques à cet événement crucial. L'apôtre Pierre, par exemple, écrit que Christ est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules. Cette déclaration soulève des questions théologiques profondes. Qui étaient exactement ces esprits en prison et quel message Christ leur prêcha-t-il ? La tradition apostolique primitive interprétait cette prédication aux esprits comme l'annonce de la victoire définitive sur le péché et la mort, offrant une dernière opportunité de rédemption à ceux qui l'avaient manqué durant leur existence terrestre. Mais cette interprétation impliquait-elle une seconde chance de salut après la mort ? Cette question divisa les théologiens chrétiens pendant des siècles et continue à susciter des débats passionnés aujourd'hui. Saint Clément de Rome, qui connut personnellement les apôtres Pierre et Paul, transmit dans ses écrits des détails supplémentaires sur cette prédication christique. Selon Clément, Christ ne se contenta pas d'annoncer sa victoire aux esprits du Shéol, mais leur enseigna également les mystères du royaume de Dieu qu'ils n'avaient pu comprendre pleinement durant leur vie terrestre. Cette révélation post-mortem permettait aux âmes sincères mais ignorantes d'accéder enfin à la connaissance salvatrice. Mais comment cette révélation dans le Shéol s'accordait-elle avec l'enseignement traditionnel selon lequel il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de Jésus? Clément expliquait que cette apparente contradiction disparaissait quand on comprenait que Christ était le Logos éternel, qui s'était toujours manifesté aux chercheurs sincères de vérité bien avant son incarnation historique. Les patriarches du Shéol avaient déjà une relation salvifique avec ce Logos éternel. La descente du Christ leur révélait simplement l'identité complète de celui qu'ils adoraient depuis toujours. Cette perspective logocentrique résolvait élégamment le dilemme théologique de la justice divine. Dieu n'avait jamais laissé l'humanité sans témoignage de lui-même. Dans chaque époque et chaque culture, le Logos divin s'était révélé selon les moyens disponibles, préparant les cœurs sincères pour la révélation complète qui viendrait avec l'incarnation. La descente au Shéol complétait cette révélation progressive en offrant à tous les chercheurs de vérité la connaissance explicite de leur Sauveur. L'apôtre Paul apporte un éclairage supplémentaire sur ces mystères dans sa lettre aux Éphésiens. Quand il écrit que Christ est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs.
Paul fait référence à l'ascension comme à l'aboutissement de la mission dans le Shéol. Les captifs emmenés par Christ étaient les esprits libérés du royaume des morts qui l'accompagnaient maintenant dans sa gloire céleste. Mais pourquoi ces esprits libérés accompagnèrent-ils Christ dans son ascension plutôt que de ressusciter immédiatement avec des corps physiques? La tradition apostolique enseigne que Christ offrit à ses âmes rachetées le choix entre une résurrection immédiate sur terre et une translation directe vers les réalités célestes. La plupart choisirent cette dernière option, préférant jouir immédiatement de la présence divine plutôt que de prolonger leur séjour dans les limitations de l'existence terrestre. Cette migration massive d'esprits du Shéol vers les cieux explique pourquoi les traditions chrétiennes anciennes parlent d'une grande multitude qui entoure le trône divin. Cette multitude ne se compose pas seulement des martyrs chrétiens et des saints de la Nouvelle Alliance, mais inclut également tous les justes de l'Ancienne Alliance qui furent libérés lors de la descente christique. Saint Jean Chrysostome, le grand prédicateur de Constantinople, développa cette théologie de la libération dans ses homélies pascales les plus célèbres. Selon Chrysostome, la descente du Christ au Shéol inaugura une nouvelle ère dans les relations entre Dieu et l'humanité. Désormais, la mort n'était plus une séparation définitive d'avec Dieu, mais simplement une transition vers une existence plus pleine dans les réalités spirituelles. Cette transformation radicale de la signification de la mort explique pourquoi les premiers chrétiens affrontèrent le martyre avec une joie si extraordinaire. Ils savaient que Christ avait déjà vaincu la mort en son principe même et que leur passage par la mort physique ne faisait que les conduire plus rapidement vers la réunion avec leur Sauveur. Mais la mission du Christ dans le Shéol eut-elle des conséquences visibles dans le monde des vivants? Les évangiles rapportent plusieurs phénomènes surnaturels qui accompagnèrent la mort et la résurrection du Christ. Les ténèbres qui couvrirent la terre, le tremblement de terre, la déchirure du voile du temple. Ces événements physiques reflétaient des bouleversements spirituels encore plus profonds qui se déroulaient simultanément dans les dimensions invisibles de l'existence. La déchirure du voile du temple, en particulier, symbolisait la suppression définitive de la barrière entre Dieu et l'humanité. Cette barrière n'existait pas seulement dans le temple terrestre, mais aussi dans les réalités spirituelles où elle séparait les morts des vivants. La mission du Christ dans le Shéol déchirait ce voile spirituel, permettant désormais une communication libre entre tous les plans de l'existence. Cette nouvelle perméabilité entre les mondes explique pourquoi l'époque apostolique fut marquée par tant de manifestations surnaturelles, visions, révélations, guérisons, résurrections. Les barrières spirituelles ayant été affaiblies par la victoire christique, les réalités célestes pouvaient maintenant s'infiltrer plus facilement dans le monde terrestre. Les pères apostoliques, ces dirigeants chrétiens qui succédèrent immédiatement aux apôtres, préservèrent dans leurs écrits des détails précieux sur ces manifestations extraordinaires. Saint Ignace d'Antioche, par exemple, raconte comment les esprits des martyrs récemment décédés apparaissaient parfois aux communautés chrétiennes pour les encourager dans leurs épreuves. Ces apparitions n'étaient pas des hallucinations, mais des manifestations authentiques rendues possibles par la nouvelle configuration spirituelle inaugurée par Christ. Saint Polycarpe de Smyrne, disciple direct de l'apôtre Jean, transmit des révélations encore plus extraordinaires concernant l'état des morts après la descente christique. Selon Polycarpe, les justes décédés ne résidaient plus dans un lieu d'attente comme l'ancien Shéol, mais jouissaient immédiatement de la présence divine en attendant la résurrection finale de leur corps. Cette transformation de la condition post-mortem explique pourquoi l'apôtre Paul put affirmer avec tant d'assurance que mourir est un gain et que les chrétiens décédés étaient avec Christ. L'ancien régime spirituel où tous les morts descendaient au Shéol avait pris fin avec la mission rédemptrice du Messie. Désormais, les croyants passaient directement de la mort physique à la communion divine. Mais qu'advint-il du Shéol lui-même après cette libération massive ? Les traditions apostoliques enseignent que ce royaume intermédiaire ne disparut pas complètement, mais fut transformé dans sa nature et sa fonction. Au lieu d'être un lieu d'attente universel,
Il devint un état temporaire de purification pour ceux qui avaient besoin de préparation spirituelle avant d'accéder à la pleine communion divine. Cette évolution du Sheol vers ce que la théologie ultérieure appellerait le purgatoire reflète la justice miséricordieuse de Dieu. Même après la victoire christique, certaines âmes avaient besoin d'un processus de purification avant de pouvoir jouir pleinement de la vision béatifique. Ce processus n'était plus une attente indéfinie, mais une préparation active guidée par la grâce rédemptrice du Christ. La révolution théologique des premiers siècles. Comment les théologiens des premiers siècles intégrèrent-ils ces révélations extraordinaires sur la descente christique dans leur compréhension globale de l'œuvre de rédemption? Cette question génère des débats passionnés qui façonnèrent le développement de la doctrine chrétienne pendant des siècles. Les implications théologiques de la mission du Christ dans le Sheol étaient si révolutionnaires qu'elles remettaient en question de nombreuses présuppositions héritées de la religion judaïque traditionnelle. Saint Justin martyr, l'un des premiers apologistes chrétiens du IIe siècle, fut confronté à des objections sophistiquées de la part des philosophes païens de son époque. Ces intellectuels demandaient comment un Dieu juste pouvait condamner à l'ignorance salvifique des millions d'êtres humains qui avaient eu le malheur de naître avant la révélation chrétienne. Justin développa en réponse une théologie révolutionnaire du logos universel qui préfigurait la doctrine de la descente aux enfers. Selon Justin, le logos divin s'était toujours manifesté aux chercheurs sincères de vérité, quelle que soit leur époque ou leur culture. Socrate et Platon, malgré leur paganisme, avaient participé partiellement à cette révélation logocentrique par leur recherche philosophique de la vérité. Cette participation les qualifiait pour la rédemption, même s'ils n'avaient jamais entendu le nom de Jésus. La descente du Christ au Sheol confirmait cette théologie inclusive en offrant la révélation complète à tous ceux qui avaient cherché Dieu selon la lumière disponible de leur époque. Mais cette perspective inclusive ne risquait-elle pas de relativiser l'importance de l'incarnation historique du Christ ? Justine répondait que l'incarnation demeurait absolument nécessaire comme accomplissement définitif et révélation complète du Logos éternel. Sans cet événement historique unique, la révélation logocentrique partielle demeurait incomplète et insuffisante pour la rédemption plénière. La descente aux enfers complétait cette œuvre en appliquant rétroactivement les bénéfices de l'incarnation à tous ceux qui en avaient été privés par les circonstances historiques. Origène d'Alexandrie poussa cette logique théologique encore plus loin avec sa doctrine controversée de l'apocatastase ou restauration universelle. Si Christ était descendu prêcher même aux esprits les plus endurcis dans la désobéissance, comme ceux des contemporains de Noé, n'était-il pas logique de supposer que sa miséricorde s'étendrait finalement à toutes les créatures, y compris les démons eux-mêmes? Cette perspective universaliste découlait naturellement de la compréhension origénienne de la mission christique dans le Sheol. Selon Origène, l'amour divin était si puissant qu'aucune créature ne pourrait lui résister éternellement. La descente du Christ aux enfers n'était que le premier acte d'un drame cosmique de rédemption qui se terminerait par la réconciliation universelle de tous les êtres avec leur Créateur. Même les châtiments de l'enfer étaient conçus comme thérapeutiques, destinés à purifier progressivement les âmes les plus rebelles jusqu'à ce qu'elles acceptent finalement l'offre divine de réconciliation. Cette théologie universaliste séduisait par sa cohérence logique et son optimisme spirituel, mais elle soulevait des objections majeures de la part des théologiens plus conservateurs. Si tous devaient être finalement sauvés, quelle était l'urgence de la prédication évangélique? Pourquoi Christ avait-il parlé de châtiments éternels si ces châtiments n'étaient que temporaires? Ces questions divisèrent profondément les communautés chrétiennes primitives. Saint Jérôme, le grand traducteur de la Bible latine, s'opposa vigoureusement à l'universalisme origénien. Selon Jérôme, la descente du Christ aux enfers n'impliquait nullement une seconde chance de salut pour tous, mais seulement l'application de la rédemption à ceux qui l'avaient déjà accepté par anticipation durant leur vie terrestre.
Les patriarches et les justes de l'Ancien Testament étaient sauvés non pas par une nouvelle révélation dans le Sheol, mais par la foi qu'ils avaient exercée de leur vivant en réponse aux révélations préparatoires de leur époque. Cette interprétation plus restrictive préservait l'urgence de la prédication évangélique tout en maintenant la justice de la mission christique dans le Sheol. Elle évitait également les implications potentiellement universalistes de la théologie origénienne, tout en expliquant comment Dieu avait pu sauver les justes pré-chrétiens sans violer le principe selon lequel il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Saint Augustin d'Hippone développa une synthèse théologique qui conciliait les insights des différentes écoles tout en évitant leurs excès respectifs. Selon Augustin, la descente du Christ aux enfers avait une double fonction. D'une part, elle libérait les justes de l'Ancien Testament, qui avaient attendu l'accomplissement des promesses messianiques. D'autre part, elle proclamait la victoire divine sur tous les pouvoirs des ténèbres, établissant définitivement la souveraineté christique sur tous les domaines de l'existence. Cette proclamation de victoire dans le Sheol n'offrait pas nécessairement une seconde chance de salut à tous les morts, mais elle établissait les fondements spirituels pour l'œuvre missionnaire future de l'Église. En brisant les puissances spirituelles qui maintenaient l'humanité dans l'ignorance et la servitude, Christ ouvrait la voie pour que l'Évangile puisse être prêché efficacement à toutes les nations. Augustin développa également une compréhension sophistiquée de la chronologie de la rédemption. Le sacrifice du Christ sur la croix avait une efficacité rétroactive qui s'appliquait à tous les justes de l'histoire, depuis Abel jusqu'aux derniers élus de la fin des temps. Cette rétroactivité expliquait comment Abraham avait pu être justifié par sa foi en des promesses qui ne s'accompliraient que 2 millénaires plus tard. La descente aux enfers s'inscrivait dans cette logique rétroactive comme l'application concrète de la rédemption acquise sur la croix aux bénéficiaires pré-chrétiens de cette grâce. Elle ne constituait pas un acte rédempteur indépendant, mais l'extension spatiale et temporelle de l'unique sacrifice salvateur accompli sur le Golgotha. Cette synthèse augustinienne influença profondément le développement ultérieur de la théologie occidentale. Elle préservait l'unicité de l'œuvre christique tout en expliquant sa portée universelle, évitait les excès universalistes tout en maintenant l'espérance de la miséricorde divine, conciliait la justice et la grâce dans une vision cohérente du plan divin de rédemption. Mais même cette synthèse sophisticated ne répondait pas à toutes les questions soulevées par la doctrine de la descente aux enfers. Comment, par exemple, concilier la libération des justes pré-chrétiens avec l'enseignement paulinien, selon lequel tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu? Si Abraham, Moïse et David étaient pécheurs comme tous les descendants d'Adam, en vertu de quoi méritaient-ils cette libération spéciale? La réponse à cette question nécessitait une compréhension approfondie de la nature de la foi salvifique. Les patriarches n'étaient pas sauvés par leurs œuvres ou leur perfection morale, mais par leur foi aux promesses divines. Cette foi, bien qu'exercée dans un contexte de révélation partielle, les unissait spirituellement au Messie futur et les qualifiait pour bénéficier de sa rédemption une fois celle-ci accomplie. Cette doctrine de la foi anticipatrice expliquait également pourquoi tous les morts pré-chrétiens ne furent pas libérés lors de la descente aux enfers. Seuls ceux qui avaient exercé une foi authentique aux révélations disponibles de leur époque bénéficièrent de cette libération. Les autres demeurèrent dans leurs conditions d'attente ou de châtiment selon leurs dispositions spirituelles individuelles. Cette distinction préservait la justice divine tout en manifestant sa miséricorde. Dieu ne sauvait pas automatiquement tous les morts en vertu de la seule descente christique, mais il appliquait sa grâce selon les mêmes principes de foi et de repentance qui gouvernent la rédemption dans toutes les époques. Les implications pastorales de cette théologie étaient considérables. Elle encourageait les chrétiens à avoir confiance en la justice divine envers leurs ancêtres non chrétiens, tout en maintenant l'urgence de l'évangélisation pour leurs contemporains. Elle offrait également une espérance solide pour les enfants morts en bas âge et pour tous ceux qui n'avaient pas eu l'occasion d'entendre l'Évangile par des circonstances indépendantes de leur volonté.
Cette espérance n'était pas une garantie universelle de salut, mais une confiance raisonnée en la miséricorde d'un Dieu qui ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. La descente du Christ aux enfers témoignait de l'étendue extraordinaire de cette miséricorde divine, qui cherchait à atteindre même les morts dans leurs conditions d'éloignement apparent. Que s'est-il passé avec les esprits des morts avant le Christ? La vérité va vous surprendre. Imaginez un instant que vous découvriez que l'histoire de l'humanité que vous pensiez connaître n'était qu'une fraction de la réalité. Que diriez-vous si je vous révélais qu'avant la venue du Christ, des milliards d'âmes attendaient dans un lieu mystérieux que les institutions religieuses préfèrent garder secret? Cette vérité bouleversante que je m'apprête à partager avec vous remet en question tout ce que nous croyons savoir sur le destin éternel de nos ancêtres spirituels. Si vous appréciez les histoires inspirantes qui transforment votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vérité cachée depuis des siècles. Et si vous regardez depuis votre téléphone portable, un petit pouce en l'air aiderait énormément cette vidéo à toucher davantage de personnes en quête de vérité. Mais commençons par une question fondamentale qui devrait troubler tout esprit pensant. Comment un Dieu juste et miséricordieux a-t-il pu permettre que des milliards d'êtres humains meurent avant d'avoir la possibilité d'entendre parler du salut? Abraham, le père de la foi, Moïse qui reçut les commandements divins, le roi David, dont les psaumes résonnent encore aujourd'hui, tous ces géants spirituels sont morts des siècles avant la naissance du Christ. Leur foi extraordinaire les condamnait-elle à une attente éternelle dans les ténèbres? Le mystère du Shéol, le royaume oublié des ombres. Avez-vous déjà remarqué que les traductions modernes de la Bible semblent éviter soigneusement de mentionner un lieu spécifique, mentionné plus de 60 fois dans l'Ancien Testament? Ce lieu, appelé Shéol en hébreu, représentait pour les anciens Hébreux bien plus qu'un simple tombeau ou un concept abstrait de la mort. Mais pourquoi les traducteurs contemporains ont-ils délibérément obscurci cette réalité spirituelle fondamentale en la remplaçant par des termes vagues comme sépulcre ou séjour des morts? La vérité est que le Shéol constituait, selon les croyances hébraïques anciennes, un véritable royaume spirituel où toutes les âmes des défunts descendaient après leur mort physique. Contrairement aux conceptions modernes de l'enfer chrétien, le Shéol n'était pas un lieu de châtiment éternel pour les pécheurs, mais plutôt une destination universelle où justes et injustes coexistaient dans un état d'existence diminué. Pouvez-vous imaginer l'ampleur de cette révélation? Tous les morts, sans exception de leur rectitude morale, partageaient le même destin dans cet univers parallèle de l'existence post-mortem. Mais que faisaient exactement ces milliards d'âmes dans ce royaume des ombres? Les textes hébraïques les plus anciens décrivent le Shéol comme un lieu de semi-conscience où les esprits existaient dans un état de somnolence spirituelle, préservant leur identité individuelle mais privés de la plénitude de la vie qu'ils avaient connue sur terre. Jacob, le patriarche qui lutta avec l'ange, déclara dans sa détresse qu'il descendrait au Shéol pour rejoindre son fils Joseph, qu'il croyait mort. Cette déclaration soulève une question troublante. Le père des 12 tribus d'Israël s'attendait-il vraiment à passer l'éternité dans un lieu de ténèbres? L'analyse des textes hébraïques révèle une compréhension sophistiquée de la géographie spirituelle de l'au-delà. Le Shéol n'était pas conçu comme un espace uniforme, mais comme un royaume complexe divisé en différentes sections ou compartiments. Les traditions rabbiniques les plus anciennes parlent d'une division fondamentale entre les zones destinées aux justes et celles réservées aux méchants. Cependant, et c'est là que réside le mystère le plus profond, même les plus saints parmi les morts ne bénéficiaient pas d'un accès direct à la présence divine. Cette réalité soulève des questions théologiques profondes qui ont tourmenté les sages pendant des millénaires. Si Abraham, l'ami de Dieu, si Moïse, qui parla face à face avec le Tout-Puissant, si David, l'homme selon le cœur de Dieu,
résidaient tous dans ce lieu de séparation spirituelle. Quelle était donc la nature exacte de leurs conditions? Étaient-ils conscients de leur situation? Souffraient-ils de cette séparation divine? Ou existait-il une dimension de leur expérience dans le Shéol que les textes ne révèlent qu'indirectement? Les psaumes de David nous offrent des indices fascinants sur sa compréhension personnelle du Shéol. Dans plusieurs de ses compositions, le roi psalmiste exprime une angoisse profonde à l'idée de descendre dans ce royaume des morts. « Dans la mort, il n'y a point de souvenir de toi », écrit-il dans le psaume 6. « Dans le Shéol, qui te louera ?» Cette lamentation révèle une vérité troublante. Même les plus grands adorateurs de l'histoire ne pouvaient plus exprimer leur dévotion une fois descendus dans le royaume des ombres. Mais cette impossibilité d'adorer dans le Shéol était-elle définitive? Ou représentait-elle plutôt une phase temporaire dans le plan divin de rédemption? Les prophètes de l'Ancien Testament, inspirés par l'Esprit divin, avaient-ils entrevu une libération future qui transformerait radicalement la condition de ces âmes en attente? Ces questions nous amènent à examiner un aspect encore plus mystérieux de l'existence pré-chrétienne, la nature exacte de l'espérance qui soutenait ces esprits dans leur attente millénaire. Les traditions orales conservées dans le Talmud rapportent des récits extraordinaires sur la vie communautaire dans le Shéol. Selon ces sources, les patriarches ne demeuraient pas dans un isolement total, mais maintenaient entre eux des relations spirituelles, se réconfortant mutuellement par le rappel des promesses divines. Abraham enseignait aux autres âmes les révélations qu'il avait reçues concernant la descendance promise, tandis que Moïse partageait sa connaissance de la loi divine et que David composait des hymnes prophétiques sur la rédemption à venir. Ces récits, bien qu'appartenant à la tradition orale plutôt qu'aux écritures canoniques, préservent probablement des éléments authentiques de la foi antique concernant la continuité de l'existence consciente après la mort. Ils suggèrent que le Shéol, loin d'être un lieu de néant spirituel, constituait plutôt une communauté d'âmes unies dans l'espérance commune d'une intervention divine future. Mais sur quoi se fondait exactement cette espérance? Comment ces esprits pouvaient-ils maintenir leur foi en l'absence de nouvelles révélations divines? La réponse à ces questions se trouve peut-être dans un phénomène spirituel unique rapporté par les textes les plus anciens, les visitations prophétiques dans le Shéol. Plusieurs passages bibliques suggèrent que les frontières entre le monde des vivants et le royaume des morts n'étaient pas absolument imperméables. L'épisode où le roi Saül consulte la pythonisse d'Endor pour invoquer l'esprit de Samuel révèle que les morts conservaient non seulement leur conscience et leur personnalité, mais aussi leur capacité prophétique. Samuel, rappelé temporairement du Shéol, prophétise avec une précision saisissante la défaite imminente de Saül face aux Philistins. Cette capacité prophétique maintenue dans l'au-delà soulève une question fondamentale. Si les morts pouvaient encore recevoir des révélations divines, le Shéol était-il vraiment un lieu de séparation totale d'avec Dieu? Ou représentait-il plutôt un état d'existence modifié où les relations avec le divin prenaient des formes différentes de celles connues dans la vie terrestre? Cette perspective transforme radicalement notre compréhension de l'expérience des patriarches dans le Shéol. Plutôt que de subir passivement un exil spirituel, ils participaient peut-être activement à la préparation de leur propre libération future. Leurs prières, leurs méditations sur les promesses divines, leurs enseignements mutuels constituaient peut-être les fondations spirituelles sur lesquelles se bâtirait la rédemption messianique à venir. Les manuscrits, interdits et les révélations cachées. Pourquoi certains des textes les plus fascinants de l'Antiquité judéo-chrétienne ont-ils été soigneusement exclus du canon biblique officiel? Cette question devient particulièrement troublante quand on découvre que plusieurs de ces écrits apocryphes contiennent des descriptions détaillées et cohérentes de la condition des morts avant la venue du Christ. Le livre d'Hénoch, par exemple, cité explicitement dans l'épître de Jude au Nouveau Testament, offre une vision extraordinairement précise de l'organisation spirituelle de l'au-delà pré-chrétien. Mais qui était réellement Hénoch? Et pourquoi son témoignage sur le monde des esprits possédait-il une autorité suffisante pour être cité par un apôtre?
La Genèse nous apprend qu'Hénoch marcha avec Dieu pendant 365 ans avant d'être enlevé, sans connaître la mort physique. Cette expérience unique dans l'histoire humaine faisait de lui le témoin idéal de la condition de ceux qui, contrairement à lui, avaient dû passer par la mort pour accéder au monde spirituel. Le livre d'Hénoch décrit avec une précision saisissante ce qu'il appelle les demeures des esprits, des compartiments distincts dans le Sheol où les âmes des morts attendaient le jour du jugement final. Selon son témoignage, ces compartiments n'étaient pas tous identiques. Certains offraient aux esprits justes une forme de paix et de consolation, tandis que d'autres maintenaient les âmes pécheresses dans un état d'angoisse anticipant leur châtiment futur. Mais le plus remarquable dans le récit d'Hénoch est sa description des messagers divins qui visitaient régulièrement ces demeures spirituelles. Ces êtres angéliques, selon Hénoch, ne venaient pas seulement observer la condition des morts, mais accomplissaient des missions spécifiques de préparation et d'instruction. Ils enseignaient aux esprits justes des vérités concernant le plan divin de rédemption, les préparant progressivement pour les événements extraordinaires qui transformeraient leurs conditions. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces révélations sur Abraham, Isaac et Jacob? Découvrir que leur attente n'était pas vaine, que leur souffrance temporaire s'inscrivait dans un dessein divin infiniment plus vaste que ce qu'ils avaient pu concevoir de leur vivant? Mais pourquoi les autorités religieuses ultérieures ont-elles jugé nécessaire d'exclure ces révélations du canon officiel? La réponse se trouve peut-être dans la nature révolutionnaire de ces enseignements. Si les descriptions d'Hénoch étaient exactes, cela signifiait que le plan de salut divin était bien plus inclusif et miséricordieux que ne le suggéraient les interprétations théologiques restrictives qui se développeraient plus tard. L'idée que Dieu préparait activement les esprits des morts pour leur libération future remettait en question les doctrines qui limitaient la grâce divine aux seuls vivants capables d'entendre la prédication évangélique. Les découvertes archéologiques du XXe siècle ont apporté un éclairage nouveau sur ces questions anciennes. Les manuscrits de la mer Morte, découverts dans les grottes de Qumran entre 1947 et 1956, contenaient de nombreux textes qui corroboraient et complétaient les révélations du livre d'Hénoch. La communauté essénienne qui préservait ces écrits possédait visiblement une compréhension sophistiquée du sort des morts pré-chrétiens. Une compréhension qui influença probablement les premiers disciples de Jésus. L'un des manuscrits les plus fascinants découverts à Qumran est connu sous le nom de « Rouleau de la guerre des fils de lumière contre les fils de ténèbres ». Ce texte prophétique, rédigé au moins un siècle avant la naissance du Christ, décrit une bataille cosmique finale qui libérerait non seulement les vivants opprimés, mais aussi les esprits justes retenus dans les régions souterraines. Comment les Esséniens pouvaient-ils décrire avec tant de précision des événements qui ne se réaliseraient que des décennies plus tard? La réponse se trouve dans leur compréhension prophétique du rôle messianique. Contrairement aux conceptions populaires de leur époque qui limitaient la mission du Messie à la restauration politique d'Israël, les Esséniens croyaient que sa venue transformerait radicalement les conditions d'existence dans tous les plans de la réalité, y compris dans le royaume des morts. Leurs prières quotidiennes incluaient des intercessions spécifiques pour les captifs des profondeurs, démontrant leur conviction que la rédemption messianique concernerait autant les morts que les vivants. Cette perspective essénienne éclaire d'un jour nouveau plusieurs déclarations énigmatiques de Jésus rapportées dans les évangiles. Quand il affirme être venu proclamer aux captifs la délivrance, à quel captif fait-il référence? Quand il déclare que l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront, parle-t-il exclusivement des morts spirituelles parmi les vivants ou inclut-il aussi les morts littéraux qui attendaient dans le Sheol? Les traditions orales préservées dans le Midrash, cette vaste littérature rabbinique de commentaires bibliques, apportent des éléments de réponse troublants à ces questions. Selon plusieurs sources midrashiques, les patriarches du Sheol furent informés par révélation prophétique de la naissance, du ministère et de la mission rédemptrice du Messie.
Abraham aurait reçu une vision de la crucifixion future, Moïse une révélation sur la nouvelle alliance et David des aperçus de la résurrection qui valideraient définitivement ces prophéties messianiques. Ces révélations dans le Shéol ne constituaient pas simplement des informations passives, mais préparaient activement les esprits patriarcaux pour leur rôle dans les événements de la rédemption. Selon certaines traditions, Abraham intercédait depuis le Shéol pour que la justice divine soit tempérée par la miséricorde. Moïse préparait les fondations spirituelles de la nouvelle alliance, et David composait des hymnes prophétiques qui seraient chantés lors de la libération finale. Cette activité spirituelle intense dans le royaume des morts explique peut-être pourquoi les évangiles rapportent qu'au moment de la résurrection du Christ, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ces résurrections spontanées n'étaient pas des événements isolés, mais les manifestations visibles d'une transformation spirituelle qui touchait l'ensemble du royaume des morts. Les saints qui apparurent dans Jérusalem après la résurrection étaient probablement les représentants visibles d'une multitude invisible d'esprits libérés de leur captivité millénaire. Mais cette libération était-elle limitée aux seuls justes d'Israël? Les textes apocryphes suggèrent une perspective beaucoup plus universelle. Le livre des secrets d'Hénoch décrit comment le patriarche, lors de son voyage à travers les cieux, découvrit que des esprits de toutes les nations attendaient la rédemption promise. Ces âmes, bien qu'issues de cultures païennes, avaient vécu selon la lumière spirituelle disponible dans leur contexte respectif et méritaient donc une considération divine équitable. Cette vision universaliste de la rédemption pré-chrétienne explique peut-être pourquoi l'apôtre Pierre affirme que Christ est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Si cette prédication aux esprits incluait même les contemporains impies de Noé, combien plus devait-elle s'étendre aux justes de toutes les époques et de toutes les nations qui avaient cherché Dieu selon la révélation disponible de leur temps? Cette compréhension transforme radicalement notre perception de la justice divine. Dieu n'a jamais abandonné l'humanité à son sort après la chute adamique, mais a maintenu constamment des moyens de révélation et de rédemption adaptés à chaque époque et chaque culture. Le Shéol n'était pas un lieu d'oubli divin, mais plutôt un état de préparation active, où les âmes sincères étaient progressivement préparées pour la révélation complète qui viendrait avec le Messie. Le deuil, la grande stratégie divine et les prophéties accomplies. Comment les prophètes de l'Ancien Testament pouvaient-ils décrire avec une précision saisissante des événements qui ne se réaliseraient que des siècles après leur mort? Cette question devient particulièrement intrigante quand on examine leurs prophéties concernant la libération des morts. Ésaïe, par exemple, proclama avec une certitude absolue « Tes morts revivront, mes cadavres ressusciteront. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. » Cette prophétie extraordinaire ne se contentait pas d'annoncer une résurrection générale à la fin des temps, mais décrivait spécifiquement une intervention divine qui rendrait la vie aux habitants de la poussière, une expression technique désignant les résidents du Shéol. Mais comment Ésaïe pouvait-il connaître les détails de cette libération future? La réponse se trouve peut-être dans sa vision inaugurale du trône divin, où il fut transporté dans les réalités célestes et put contempler le plan éternel de rédemption dans son ensemble. Lors de cette vision transcendante, Ésaïe ne vit pas seulement la gloire divine, mais fut aussi témoin des conseils éternels concernant la rédemption de l'humanité. Les séraphins qui proclamaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire », ne célébraient pas seulement la sainteté divine présente, mais anticipaient prophétiquement la glorification future de toute la création, y compris la libération des captifs du Shéol. Cette perspective prophétique explique pourquoi Ésaïe put également déclarer « Il anéantira la mort pour toujours, le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. »
Quand cette prophétie commença-t-elle à s'accomplir? Les premiers chrétiens identifièrent son accomplissement initial dans la descente du Christ au Shéol, événement qui marqua le début de l'anéantissement progressif du pouvoir de la mort sur l'humanité. Mais Ésaïe ne fut pas le seul prophète à recevoir des révélations sur le sort des morts pré-chrétiens. Ézéchiel, lors de sa vision célèbre du valet d'ossements desséchés, ne contemplait pas simplement une métaphore de la restauration nationale d'Israël. Sa vision prophétique pénétrait les mystères de la résurrection spirituelle qui transformerait la condition de tous les morts justes. Quand l'Esprit demanda à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» La question concernait autant les morts littéraux du Shéol que les morts spirituels de la nation d'Israël en exil. La réponse prophétique d'Ézéchiel révèle le processus graduel de cette résurrection spirituelle. D'abord, les os se rassemblent, puis les nerfs et la chair apparaissent, enfin l'esprit entre dans ces corps reconstitués. Cette séquence décrit précisément le processus de libération des esprits du Shéol. D'abord, la reconnexion de leurs identités spirituelles dispersées, puis la restauration de leurs capacités conscientes, enfin, l'insufflation de la vie divine qui les transformerait en êtres glorifiés. Daniel, le prophète de l'exil babylonien, reçut peut-être les révélations les plus explicites sur la résurrection des morts pré-chrétiens. Sa prophétie déclare sans ambiguïté: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Cette prophétie identifiait clairement deux catégories d'esprits dans le Shéol, ceux destinés à la gloire éternelle et ceux voués au châtiment final. Mais quand cette résurrection sélective devait-elle commencer? Daniel lui-même fournit la chronologie. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Les premiers chrétiens identifièrent ce temps avec l'époque messianique inaugurée par le Christ et Michaël avec le Christ lui-même dans son rôle de libérateur des captifs spirituels. Cette interprétation trouve une confirmation remarquable dans l'évangile de Matthieu qui rapporte qu'au moment de la résurrection du Christ, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ces résurrections accomplissaient littéralement la prophétie de Daniel concernant ceux qui se réveilleraient pour la vie éternelle. Mais pourquoi ces saints ressuscités apparurent-ils spécifiquement après la résurrection de Jésus? Cette séquence chronologique révèle un principe théologique fondamental. Christ devait être le premier-né d'entre les morts, avant que les autres puissent bénéficier de la résurrection glorieuse. Sa victoire sur la mort ouvrait la voie pour la libération de tous ceux qui avaient attendu cette rédemption dans le Shéol. Les psaumes de David contiennent des prophéties encore plus personnelles sur cette libération future. Dans le psaume 16, David déclare avec une assurance prophétique « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Cette prophétie avait une double signification. Elle s'appliquait d'abord au Messie lui-même, mais aussi à David en tant que bénéficiaire de la rédemption messianique. L'apôtre Pierre, dans son discours de Pentecôte, expliqua cette double application. David dit de lui « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts ». David, parlant comme prophète, a parlé de la résurrection du Christ. Mais si cette prophétie concernait primairement Christ, comment s'appliquait-elle secondairement à David lui-même? La réponse se trouve dans le principe de solidarité messianique. La victoire du Christ bénéficiait rétroactivement à tous ceux qui avaient participé par anticipation à son œuvre rédemptrice. Cette solidarité messianique explique également le psaume 68, où David prophétise « Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as reçu des dons parmi les hommes. » L'apôtre Paul interpréta cette prophétie comme une description de l'ascension du Christ, emmenant avec lui les esprits libérés du Shéol. Mais comment David pouvait-il décrire cet événement futur avec tant de précision? Parce que, dans sa condition prophétique, il participait déjà spirituellement à la réalité qu'il décrivait.
Cette participation prophétique des morts aux événements futurs de leur libération révèle une dimension extraordinaire de l'existence dans le Sheol. Les esprits justes ne subissaient pas passivement leurs conditions d'attente, mais contribuaient activement, par leurs prières et leur foi, à la préparation des événements qui les libéreraient. Leurs intercessions depuis le royaume des morts constituaient une force spirituelle puissante qui accélérait l'accomplissement du plan divin de rédemption. Cette compréhension transforme notre perception de la prière pour les morts. Si les esprits du Sheol pouvaient intercéder pour les vivants, il était logique que les vivants puissent également intercéder pour les morts. Cette réciprocité spirituelle créait un pont de communication entre les deux mondes, permettant une coopération active dans l'œuvre de rédemption universelle. Les implications de cette révélation s'étendent bien au-delà de l'époque pré-chrétienne. Si Dieu put préparer et libérer les justes qui vécurent avant la révélation complète du Christ, quelle espérance existe-t-il pour les milliards d'êtres humains qui ont vécu et sont morts sans jamais entendre l'Évangile? La justice divine qui s'exerça en faveur des patriarcats du Sheol continue-t-elle à s'exercer aujourd'hui en faveur de ceux qui cherchent sincèrement la vérité divine dans des contextes où la révélation chrétienne n'est pas disponible? Ces questions nous confrontent au mystère le plus profond de la miséricorde divine, son extension au-delà des limites de nos compréhensions théologiques humaines. L'histoire de la libération des esprits pré-chrétiens n'est pas seulement un événement du passé, mais un témoignage éternel de la fidélité divine envers tous ceux qui le cherchent avec un cœur sincère, quelle que soit l'époque ou la culture dans laquelle ils vivent. Vous venez de découvrir des vérités qui remettent en question des siècles de compréhension théologique, mais ce que vous allez entendre maintenant va complètement bouleverser votre vision de l'histoire spirituelle de l'humanité. Si vous êtes passionné par les révélations historiques qui transforment votre perspective du monde, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne jamais manquer ces découvertes extraordinaires. Dites-nous également dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez ces secrets millénaires. Et si vous visionnez cette vidéo sur votre mobile, un petit pouce levé nous aiderait énormément à faire connaître ces vérités à davantage de chercheurs de vérité comme vous. Mais préparez-vous à une révélation qui défiera tout ce que vous pensiez savoir sur les 3 jours les plus mystérieux de l'histoire humaine. Que s'est-il réellement passé entre la mort du Christ sur la croix et sa résurrection glorieuse? Les évangiles gardent un silence presque total sur ces 72 heures cruciales, mais les témoignages des premiers chrétiens révèlent des événements d'une portée cosmique qui transformèrent à jamais la condition de billions d'âmes qui attendaient depuis des millénaires. La descente aux enfers, le plus grand secret de l'histoire. Pourquoi le credo des apôtres, récité par des millions de chrétiens chaque dimanche, proclame-t-il que Jésus est descendu aux enfers? Cette affirmation, présente dans les confessions de foi les plus anciennes du christianisme, fait référence à un événement d'une importance si capitale que les premiers disciples l'ont considéré comme essentiel à la compréhension de l'œuvre rédemptrice. Mais qu'est-ce que cette descente aux enfers représentait vraiment dans la mentalité des premiers chrétiens? Le terme grec employé dans les textes primitifs n'est pas Géhenne, l'enfer de châtiment éternel, mais Hadès, l'équivalent grec du Sheol hébreu. Cette distinction linguistique révèle que les premiers chrétiens ne croyaient pas que Christ était descendu dans un lieu de tourment éternel, mais dans le royaume